Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 84 du journal de bord. Aujourd'hui jeudi, ce matin on a commencé par 4 heures de maths on a corrigé des exercices sur les séries de fonctions, on a vu pas mal de je sais faire sur les séries de fonctions. Comme je vous avais expliqué hier sur les hypothèses, les conclusions, en gros ça a été nos je sais faire. Sinon on a commencé les séries entières. Donc les séries entières, si j'ai bien compris, c'est ni plus ni moins des séries de fonctions où les fonctions c'est des monômes. Donc c'est du type AN puissance XN. Enfin non pardon, pas AN fois X puissance N ou Z puissance N si on est dans les complexes. Donc ça devrait être relativement similaire, même si je pense qu'il y aura pas mal de propriétés qui sont vraiment propres aux séries entières. Donc je pense que le tout va être plutôt intéressant. Ensuite, l'après-midi de 13 à 15, j'ai eu 2 heures cours de SI où on a fait du Laplace. Vous savez, pendant les vacances de Noël, on devait réviser des chapitres. Il nous avait passé des polis sur Laplace, l'asservissement, tout ça. Et en gros, il nous a dit révisez ça et puis je vous ferai une interro au ski. Interro qui s'est relativement bien passé. Et puis après, au final, là on a fait le cours dessus. Donc ça a été essentiellement relire les polis qu'on avait déjà pendant les vacances, nous les expliquer. Et puis on a continué d'autres polis. Et puis c'était sympa, du Laplace pendant 2 heures. Et puis après 2 heures d'anglais où la première heure, enfin un peu moins de la première heure, je dirais les trois quarts d'heure au début, on a fini de corriger un thème, donc une traduction d'un texte. Et puis après, on a fait une synthèse à deux, c'est-à-dire, enfin, très bref, mais en gros, c'était des textes qui parlaient de quoi exactement. Déjà, on était à deux pour faire ça. Du coup, avant, on était quatre d'habitude. Là, on était à deux. Et en gros, ça expliquait le NAFTA. Donc, c'était North American Free Trade Agreement. En gros, une espèce d'alliance entre Mexique, États-Unis et Canada qui a des hauts et des bas, des bons côtés, des mauvais côtés, et donc il fallait débattre là-dessus, il faut faire une synthèse. Et du coup, là, on était toute la classe, chacun groupe deux par deux, on avait le droit d'utiliser notre téléphone pour Word référence par exemple. Et au final, donc, chacun donnait un titre qui serait possible comme synthèse, une problématique, et puis prochain cours, parce qu'on n'a pas eu le temps, prochain cours, donc on vérifiera toutes les problématiques de tout le monde et un plan de tout le monde, de chacun, pour essayer, entre guillemets, de prendre les idées de tout le monde et faire le titre parfait, le plan parfait, la problématique parfaite, et ce serait pas mal. Et puis après, à 17h15, donc décalé d'un quart d'heure, j'ai eu colle de chimie, et bien en vrai, ça s'est pas mal passé. En vrai, plutôt pas dégueu, ouais, colle de chimie sur l'électrochimie. Au tout départ, je bloque un peu, je vois, il y a une anode, une cathode, c'est de l'étain. Bon, déjà, je savais pas que étain c'était SN, le symbole, du coup, je vois, il y a du SN, je suis là, ok, d'accord. Et puis il me dit, il y a de ça aussi, je suis là, oui, ah, l'étain c'est SN, du coup, je l'avais oublié pendant tout le long. Donc, les 10 premières minutes, j'ai un peu bugué, voilà, je voyais le truc, je sais pas comment faire, je vois quelles réactions sont possibles, mais dans ma tête, c'était implicite qu'il y avait de l'eau, de l'oxygène et tout, mais dans ma tête, j'étais là, non, c'est pas précisé, donc peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est dans une capsule hermétique ou je sais pas quoi. Et au final, il m'a juste dit, il y a de l'eau et de l'oxygène. Et du coup, j'ai compris, j'ai continué, et puis là, ça a été le cours, donc relier la vitesse de réaction à l'intensité du courant. Trouver quelles équations peuvent se faire, lecture du diagramme courant potentiel. Et puis c'était à peu près tout, et je m'en suis sorti avec 15, donc 15 c'est vraiment pas mal. Enfin, pour moi, hein, il y en a certains, voilà, il y en a un dans la classe, il a eu 20. Toute l'heure, c'était. Il a fini son truc, il monte le truc, il monte son tableau au prof, le prof il regarde et dit parfait, excellent. Et c'est tout! Et il continue, donc ça c'était toute l'heure. Du coup, à côté, quand il te regarde, il dit t'as oublié les trois quarts du truc, t'es là, ah oui, excusez-moi. Et puis là, tu changes, tu te sens un peu comme une merde. Mais au final, j'ai eu 15, il a eu 20, donc vous inquiétez pas à ce niveau-là. Pour vous dire, il est allé tellement loin que le prof avait même pas fait la correction de la fin de ce qu'il a fait. Donc c'est pour vous dire. Mais bon, voilà. Donc moi, personnellement, j'ai eu 15, je m'en sors plutôt bien, je trouve. Je pense que j'ai peut-être fait moins bien au DS parce que moins le temps de bosser, mais sinon ça va. Demain, quel programme de demain? Demain, 2 heures de 8 à 10, 2 heures de cours de français, ensuite 2 heures de cours de physique, donc sur l'électromagnétisme, donc quatrième chapitre, la magnétostatique, et ensuite l'après-midi de 14 à 18,
DS de maths, où on aura des suites de fonctions, des séries de fonctions, peut-être des espaces vectoriels normés, peut-être l'exercice des probas qui va faire son comeback. Vous vous souvenez qu'on avait eu un exo de proba que tout le monde avait chié pendant le dernier DS de maths, et puis a dit ok à la rentrée des vacances, bah tenez, je vous le fais, vous me le faites. Et en fait, pas beaucoup de monde avait regardé la correction, ou du moins s'en était souvenu. Et du coup, bah, j'espère qu'il va pas le refaire demain, mais au cas où, j'ai quand même pas mal relire la correction. Il a dit qu'il allait avoir pas mal d'exercices qu'on a fait en cours qui pourraient tomber en problème ou en DS, enfin au DS, donc voir pour un peu bosser tout, revoir les je sais faire, donc évidemment l'EM de Lesbeg entre autres en particulier, il a pas mal insisté là-dessus. Les exos qu'on a fait au ski, il y a moyen que ça tombe là-dessus, donc pas mal réviser ça, donc ce soir, soirée studieuse. Ouais, et comme j'ai 2 heures de 12 à 14 et que c'est pas l'idéal de prévoir ces révisions au dernier moment, je préfère me coucher peut-être un peu plus tard ce soir pour faire mes révisions à fond, maximum, certes la veille, donc c'est pas l'idéal, mais au moins c'est mieux qu'une heure avant, et à la rigueur faire une sieste pendant ce temps-là pour rattraper les heures de sommeil et être à fond pendant les maths, le DS. Donc voilà, sinon c'est à peu près tout. Et puis samedi, 4 heures de cours de maths, donc voilà, c'est à peu près tout sur ce. Je vous dis à la prochaine, à plus.